Aujourd'hui, c'est le dernier jour de mon voyage. J'ai passé une semaine dans les Alpes et là 3-4 jours dans les Vosges. Et dans les Alpes, j'étais chez mon amie Isabelle de la chaîne Yogisa Life. Et là, je suis avec Orlan Paquet de Libre et Sauvage. Et c'était vraiment. Je suis restée en total 13 jours à vagabonder un peu. Et c'était assez sportif. J'ai fait beaucoup de randonnées. Je me suis beaucoup baladée et j'ai fait un petit peu de yoga, etc. Et surtout, c'était full nature. Genre, c'était vraiment un bain de nature dans les montagnes. D'abord les Alpes, ensuite les Vosges. Et comme j'en ai beaucoup parlé, Paris, c'est assez difficile pour moi parce que la nature me manque beaucoup. Je me sens vraiment pas faite pour une vie sédentaire d'une part et encore en plus dans une grande ville comme Paris. Autant Stockholm, je me sentais bien parce que c'était calme et parce que la nature était accessible, mais Paris, je me sens toujours étouffée, je me sens à l'étroit. Et du coup, là, j'avais vraiment besoin de faire un gros break et ces vacances étaient juste parfaites parce que c'était vraiment que de la nature et des paysages à couper le souffle et du bivouac. Et je me rends de plus en plus compte que c'est la vie de mes rêves, que c'est ce dont j'ai le plus besoin. Parce qu'en fait, je parle souvent de slow life sur ma chaîne, mais c'est tellement plus difficile à rendre ça compatible avec la vie parisienne, par exemple. Et je crois que l'hypersensibilité, ça joue beaucoup là-dedans parce que quand on est hypersensible, qu'on a beaucoup d'empathie et qu'on perçoit toutes les ondes autour de nous, quand on vit dans une ville comme Paris où les gens sont très nerveux, très pressés, très stressés, bah en fait ça donne une sensation de précipitation, une sensation d'étouffement et on capte toutes ces énergies et ça nous rend beaucoup plus anxieux. Et c'est vrai que depuis un an, je me rends compte que j'étais beaucoup plus stressée, je n'arrivais plus à méditer, j'avais beaucoup de mal à faire du yoga. Et je sais qu'en soi, la pratique idéale de la spiritualité, ce serait de réussir à l'adapter dans tous les cadres, mais je suis vraiment persuadée que vivre un peu en ermite, vivre auprès de la nature, etc., ça s'y prête beaucoup mieux. Et ces vacances me l'ont vraiment confirmé parce que je me rends compte que je suis tellement plus en accord avec moi-même, je me retrouve tellement, j'ai l'impression de redevenir la personne que j'étais il y a quelques années, de relier avec ma spiritualité, avec mes aspirations, avec mes rêves, et, euh, et d'être beaucoup plus sur le chemin de la spiritualité que j'avais emprunté il y a quelques années et dont je te parlerai bientôt. Et franchement, ça me fait un bien fou parce que j'avais l'impression d'être un peu comme j'avais l'impression d'être un peu comme un poisson dans un bocal, de tourner en rond à Paris. J'avais l'impression vraiment de régresser spirituellement, humainement, psychologiquement, de me sentir de plus en plus mal. Et je crois qu'en fait, pour supporter la fin de ces études, il va vraiment falloir que je fasse plus de breaks dans la nature pour reprendre ma pratique sportive, ma pratique du yoga, etc. Quand il y aura des moments comme ça où ça s'essoufflera et où j'y arriverai plus et où je me laisserai trop envenimer par l'ambiance parisienne. Et du coup, je pense que ça se prête vraiment à un mode de vie plus slow, et plus méditatif, plus contemplatif. Et j'écoutais en fait en marchant, j'aime bien écouter le chant des oiseaux, les sons de la nature. Et de temps en temps, j'aime bien aussi écouter soit de la musique, soit des podcasts quand je marche seule. Et du coup, j'ai écouté justement un podcast sur la marche de France Culture et il y avait une citation, je sais plus de qui elle était, mais qui disait: quand je marche droit, mon mental cesse de tourner en rond. Et je trouve que ça s'applique tellement aux personnes qui sont un peu surefficientes, qui ont vraiment un mental qui tourne en permanence. C'est vrai que la marche, par exemple, c'est une activité vraiment qui permet de se dépasser, qui permet de contempler. C'est un peu le premier pas, j'ai envie de dire, pour une méditation accessible. Et, euh, et du coup, c'est vrai que pour les personnes qui ont un mental trop oppressant, qui ont un mental difficile à contrôler, effectivement, la méditation quotidienne joue beaucoup. Mais le fait de marcher, de vivre dans la nature, etc., c'est aussi une grande aide. Et c'est pour ça, je pense que la plupart des gens hypersensibles, etc., sont des personnes qui sont attirées par la vie à la campagne ou dans les montagnes, etc. Parce que je pense que la ville, c'est trop de mauvaises ondes pour nous. Ça a beau être super intéressant d'un point de vue culturel, etc. Moi, comme je suis très curieuse, ça m'enrichit beaucoup, mais au final, je me rends compte que je n'en profite pas parce que je déprime, parce que je suis stressée, parce que je perds le contrôle du temps, je perds le fil des journées qui passent. Et en un an à Paris, finalement, j'en ai moins profité que parfois en une journée quand j'y allais ponctuellement. Et du coup, je pense que c'est important de savoir ça, de savoir ce qui nous correspond, de savoir ce qui pompe notre énergie et au contraire ce qui nous ressource. Et moi, j'étais déjà persuadée que la nature était ce dont j'avais besoin, mais finalement, je peux quand même être reconnaissante d'avoir vécu cette année difficile à Paris parce que ça m'a donné la meilleure confirmation que je pouvais avoir. Et ça m'aide vraiment à définir la vie dont je rêve plus tard, mes objectifs, etc. Et j'ai vraiment envie de m'élever spirituellement, de m'élever artistiquement et d'être dans un lieu propice à la création parce que je me rends compte que c'est ça qui me fait vivre. Et, euh, et ces vacances m'ont vraiment permis de me retrouver moi-même. Donc ça m'a beaucoup inspirée pour mes futures vidéos et je vais être sûrement beaucoup plus sereine et plus relax et ça va sûrement se sentir, j'espère. J'espère que ça va durer un petit peu même quand je retournerai
dans ma vie quotidienne, mais en tout cas je prépare plein de jolies vidéos, j'ai fait plein de plans de nature pour faire un peu plus de vidéos en voix off. Et j'espère que tout ça te plaira, donc voilà, j'espère, c'était une petite vidéo rapide, j'espère que ça t'aura plu. Et je te donne des nouvelles très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te souhaite une très belle journée.